Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'un sujet super passionnant. C'est la blockchain. Vous avez vu, j'ai posé une question. C'est marrant que j'arrive juste derrière. Je suis Damien Patureau, donc je suis le fondateur d'une solution qui s'appelle Leasy. Je vous ferai un petit historique peut-être après, mais avant, je vais vous présenter notre produit, qui est aujourd'hui un produit en fait de paiement crypto, de fidélité et de cashback. C'est une solution 100% française qu'on est en train de développer et qui va permettre à des porteurs de crypto de pouvoir payer dans n'importe quel type de commerce, qu'il soit aussi bien indépendant qu'une grande enseigne, notamment. Avec un coût à zéro en fait, puisque du coup notre promesse est que les frais soient portés par l'utilisateur et non par le commerçant. Donc l'acceptation aujourd'hui est facilitée, et un nouveau moyen de paiement pour développer tout simplement la clientèle de nos commerces partenaires. Voilà. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple en fait. Quand vous téléchargez notre application, vous achetez évidemment des cryptos avant. Je vous parlais de notre propre crypto, le Lease, qui va nous servir à faire du cashback, mais vous avez la possibilité tout simplement de pouvoir payer avec 21 cryptos. Je parle des plus connus, Bitcoin, Ethereum, etc. Mais j'aime pas forcément raisonner autour du spectre Bitcoin. C'est pas forcément là qu'on veut aller en tous les cas. Mais vous avez la possibilité de payer avec n'importe quel type de crypto actif aujourd'hui. On lance la transaction tout simplement. Votre caissière, le commerçant va scanner en fait le QR code qui est généré. On est aussi bien sur du online que du offline d'ailleurs, donc possibilité aussi de pouvoir payer en ligne via un petit plugin, une petite extension sur le paiement crypto. Et on enclave en fait la transaction où on bloque le cours sur lequel derrière on va faire la transaction. Donc le commerçant va être viré tous les jours sous forme d'une télécollecte assez classique, comme peuvent le faire un Visa, un American Express, etc. Et l'utilisateur lui va être débité du nombre de cryptos en fait qui correspond au montant en euros qu'il a réglé tout simplement. L'avantage pour l'utilisateur, c'est qu'en plus, du coup, il reçoit donc du cashback à hauteur de 5%. Donc on porte le cashback pour les marques aujourd'hui. Ça, c'est une vraie force qu'on a, puisqu'on a créé notre propre crypto qui s'appelle le Lease. Et en fait, on rétribue donc 5% de cashback sur tous les achats qui sont faits aujourd'hui dans notre écosystème pour nos commerçants. Donc on ne refacture pas le cashback. Ça, c'est un vrai atout qu'on a aujourd'hui sur l'application tout simplement. On a également, je vous en parlais tout à l'heure, de la techno blockchain, un service autour d'un logiciel SaaS qu'on commercialise aujourd'hui autour de la création de programmes de fidélité, donc de programmes d'engagement et de génération de visibilité, donc pour des commerçants, pour des enseignes, etc. Donc la possibilité d'avoir un spectre assez large d'engagement pour ses clients et générer un nouveau flux de clientèle, tout simplement. Possibilité évidemment de créer également, on l'appelle la monnaie du retail, je risque de me faire taper sur les doigts par la Dan tout à l'heure, mais plutôt possibilité de créer des tokens de marque qui peuvent être des tokens de fidélité et qu'on utilise derrière pour faire de l'engagement. On fait du NFT, enfin il y a plein de sujets aujourd'hui, la feed et la blockchain le permet, c'est de pouvoir animer des communautés avec les nouveaux leviers qu'on a à notre disposition pour pouvoir le faire. Après, notre vocation aujourd'hui, c'est vraiment d'amener les cryptoactifs dans un usage de masse. L'idée, c'est que vous puissiez acheter toute forme tous vos achats, en fait, vous puissiez les faire avec n'importe quel type de cryptoactif, avec en plus beaucoup d'avantages de géolocalisation pour des commerçants, des offres, de publication d'offres, etc., etc. Donc je vous en parlais tout à l'heure, on est aussi bien sur du online que du offline, donc on adresse aussi bien des commerçants indépendants que des enseignes aujourd'hui, des réseaux de franchise. On vient notamment de signer un partenariat avec le groupe Arthur Imo, où on va aussi bien proposer de l'achat-vente crypto en magasin, mais où la promesse c'est aussi de pouvoir payer ses dépôts de garantie et ses loyers du coup en crypto-monnaie. Vous le comprenez, pour un commerçant aujourd'hui, il ne porte pas en fait la crypto, puisqu'on fait la double conversion aussi bien au niveau de l'utilisateur que sur la reversion tous les jours sous forme de télécollecte. Donc nous aujourd'hui on commercialise vraiment un nouveau moyen de paiement avec une nouvelle acceptation, avec un nouveau flux de clientèle possible qui a d'ailleurs plutôt du pouvoir d'achat aujourd'hui. Voilà. L'application utilisateur, c'est une application de service évidemment, donc on se positionne comme une super app autour des services blockchain, notamment puisqu'on fait aussi bien de la démat de carte de fidélité que de l'échange et du don de points fidélité. La promesse est même qu'on arrive à faire de la conversion de points fidélité, donc les points que vous avez chez votre fromager préféré, vous pouvez les convertir en euros, dollars, bitcoin, ethereum, ce que vous voulez. On est
très ouvert sur ces sujets-là. À la fin, c'est quand même le commerçant qui choisit et qui paramètre du coup les critères liés du coup à son token, et tout est distribué du coup dans cette super app que l'on a créée tout simplement. On en parlait juste avant avec des produits d'épargne notamment, donc on aura des sujets sur la partie épargne avec la DeFi, et bien sûr le cashback dont je vous ai déjà parlé avec notre propre crypto-monnaie du coup, qui nous permet de le faire et de récompenser nos utilisateurs les plus fidèles. Voilà. Nos partenaires, et ça c'est important, donc on a aujourd'hui dans notre capitale en fait un protocole international qui s'appelle Algorand, qui nous accompagne pour tout simplement déployer tous ces sujets autour de la FID notamment, et également du paiement. Et on a un de nos partenaires également qui s'appelle Global POS, et qui aujourd'hui a 27 000 points de vente en France et en Europe, et qui nous permet de pouvoir aller proposer à des enseignes cette acceptation crypto. Donc on a plein de sujets avec les enseignes qui sont pluguées aujourd'hui chez Global POS, et Smart Chain qui est voilà, notre partenaire dédié sur la partie blockchain notamment. Voilà. Bah, écoutez, j'en ai terminé avec ce petit pitch, cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. J'ai peut-être, si vous avez des questions, je reste. Il devrait y en avoir. J'en étais sûr. Bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce qui ferait pencher un client d'utiliser votre système plutôt que par exemple le système de, je pense à... Binance. Mince, désolé. Binance. Non, désolé. Je pense par exemple à la carte qui permet d'avoir du cashback en CRO, qui est Ouais, ok. Voilà, qui eux sont une plateforme qui propose leur carte bancaire voilà, merci, crypto.com, qui eux proposent leur carte bleue en partenariat avec Visa, et qui permet aussi d'avoir du cashback en utilisant ces cryptos. Tout à fait, c'est une très bonne question. Là aujourd'hui, c'est vrai que nous, notre cible, c'est pas forcément des crypto addicts. Je sais pas, est-ce qu'on peut faire peut-être un petit test? Je suis le dernier, c'est ça? Ouais. Ok. Qui a des cryptos? Allez, si c'est pas un gros mot. Ok, on est à peu près quoi, ouais, 20%, 10, 20% de la salle. Aujourd'hui, quand on télécharge une app de crypto, tu parlais de crypto.com qui est quand même la plus simple. Si tu télécharges un Binance ou même un Kraken, franchement, pour tous ceux qui ont levé la main, avouez, vous n'avez rien compris au départ. Franchement, quand on arrive sur ces apps-là, on ne comprend rien parce qu'il y a des tonnes de produits. On est sur des produits financiers en plus qui sont très abstraits quand on ne maîtrise pas un petit peu l'écosystème blockchain. Donc nous, notre positionnement, il n'est pas tant d'aller chercher des crypto-users, mais plutôt des personnes qui se disent aujourd'hui, OK, il se passe quelque chose autour des cryptos, j'ai envie de rentrer sur le marché, le cas échéant. Donc c'est plutôt ces gens-là qu'on va viser, et où on veut démocratiser l'usage avec une application qui est simple, qui a un UX léché, qui va être lisible, sur laquelle on va aussi bien faire de la démat de carte de feed que tu vas utiliser au quotidien, tu vois, quand tu vas aller chez Monop, quand tu vas aller chez Decat, etc., que utiliser des produits ou des services autour de l'épargne notamment avec notre token à nous, qui reprend en effet un petit peu le même modèle que crypto.com ou Binance notamment avec le BNB. Mais voilà, donc nous, on vise pas dans un premier temps les crypto-addicts, mais plutôt ceux qui se posent encore la question. Donc tous ceux qui n'ont pas levé la main, demain, faudra télécharger l'application Lizzy, et vous ferez vos premiers achats sur l'application, sachant qu'on est une solution 100% franco-française, et ça, j'aimerais insister sur ça. On a un vrai sujet aujourd'hui en France. Je veux pas être lourd parce qu'il y a la Dan qui est là, mais allez les voir pour toutes les questions autour de la régulation, etc. Mais en France, il faut le savoir, on nous a imposé une régulation qui s'appelle le PSAN, qui est OK, c'est important d'encadrer en fait tout ce qu'on fait autour des cryptoactifs, mais en fait, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Tu parlais de crypto.com, tu parlais de Binance, tu parlais de Kraken. L'année dernière, quand le PSAN est sorti, en fait, ça a mis tout l'écosystème blockchain français à l'arrêt. Et pour beaucoup, en fait, cet agrément de PSAN, c'est presque un an de travail avec des budgets qui sont très très importants, que ne peuvent pas forcément porter des startups aujourd'hui. Donc, consommez français, on est français, s'il vous plaît, on a besoin de vous aussi pour porter ces sujets-là d'innovation, qui sont des innovations en plus de rupture. Voilà, j'en ai terminé, j'étais un peu long, mais voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.